Les Dix Commandements, 1956, le chef-d'œuvre classique de Cecil B. DeMille, est un film épique qui a profondément marqué le public pendant des générations. Avec son casting emblématique et son histoire épique, ce film reste dans les mémoires comme un monument immortel du cinéma. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer ces visages légendaires, révéler leurs vrais noms et leurs âges lors du tournage, et essayer d'imaginer à quoi ils ressembleraient s'ils apparaissaient aujourd'hui. Prêt? C'est parti! Rejoignez-nous pour célébrer les stars de ce drame biblique monumental. De l'interprétation de Moïse par Charlton Heston à la performance impressionnante de Yul Brynner dans le rôle du pharaon Ramsès. C'est un voyage à travers le cinéma classique à ne pas manquer. Charlton Heston, né le 4 octobre 1923 à Wilmette, dans l'Illinois, a joué l'un de ses rôles les plus emblématiques en incarnant Moïse dans Les Dix Commandements. En 1956, réalisé par Cecil B. DeMille. À l'âge de 32 ans, Heston a incarné le puissant personnage de Moïse, qui a conduit les Israélites hors de l'esclavage en Égypte et a reçu les 10 commandements de Dieu. Tourné à grande échelle dans des lieux tels que l'Égypte et la Californie, les 10 commandements est devenu l'une des épopées les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Réputé pour ses décors somptueux, ses effets spéciaux novateurs et la performance magistrale de Charlton Heston. L'interprétation de Charlton Heston en Moïse, avec des scènes telles que la séparation de la mer Rouge, est devenue légendaire et a consolidé sa réputation de grande star d'Hollywood. Connu pour ses rôles dans des films épiques et historiques, Charlton Heston est décédé le 5 avril 2008 à l'âge de 84 ans, laissant derrière lui un héritage de performances mémorables qui ont influencé des générations d'acteurs et de spectateurs. Yul Brynner, né le 11 juillet 1920 à Vladivostok, en Russie, a joué le rôle du pharaon Ramsès II dans Les Dix Commandements. En 1956, réalisé par Cecil B. DeMille, à l'âge de 36 ans, Brynner a incarné l'ambitieux et puissant souverain égyptien qui s'est opposé à Moïse et a refusé de libérer les Israélites réduits en esclavage. Son interprétation de Ramsès, avec sa tête rasée caractéristique et son regard intense, est devenue emblématique, incarnant la fierté et l'obstination d'un chef en conflit avec les forces divines. Le film, tourné à une échelle épique avec des scènes filmées en Égypte et en Californie, est devenu l'une des épopées bibliques les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Et l'interprétation de Ramsès par Brynner a contribué à l'établir comme une star hollywoodienne de premier plan. Connu pour sa prestance et son charisme, Brynner a captivé le public, établissant une référence pour les rôles historiques et dramatiques. Il est décédé le 10 octobre 1985, à l'âge de 65 ans, laissant derrière lui un héritage durable. Ed Baxter, né le 7 mai 1923 à Michigan City, dans l'Indiana, a joué le rôle de Néfertiri dans Les Dix Commandements. En 1956, réalisé par Cecil B. DeMille, à 33 ans, Baxter a incarné la princesse égyptienne Néfertiri, qui est romantiquement impliquée à la fois avec Moïse et Ramsès II. Son personnage, déchiré entre son amour pour Moïse et sa loyauté envers Ramsès, ajoutait une complexité émotionnelle à ce récit épique. L'interprétation de Baxter apportait élégance et profondeur au rôle, montrant une femme aux prises avec ses désirs personnels au milieu de grands événements historiques. Les 10 commandements ont été tournés en Égypte et en Californie et restent l'une des épopées bibliques les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. La performance de Baxter a contribué à consolider son statut de grande actrice à Hollywood, ajoutant à une carrière qui comprenait déjà un Oscar pour Le couteau dans l'eau. En 1946, elle a continué à jouer au cinéma et à la télévision jusqu'à son décès le 12 décembre 1985, à l'âge de 62 ans, laissant un héritage durable dans l'industrie. Edward G. Robinson, né le 12 décembre 1893 à Bucarest, en Roumanie, a joué un rôle mémorable dans Les Dix Commandements. En 1956, à l'âge de 62 ans. Réalisé par Cecil B. DeMille. Le film mettait en scène Robinson dans le rôle de Dathan, un surveillant intrigant et sceptique parmi les Hébreux qui s'allie au pharaon Ramsès et s'oppose à la mission de Moïse de libérer les Israélites. Connu pour ses interprétations de gangsters et de personnages coriaces dans des films comme Little Caesar, 1931, Robinson a apporté une intensité et une complexité différentes à Dathan, le jouant comme un intrigant qui représente les individus égoïstes parmi les opprimés. Les Dix Commandements.
tournée en Égypte et en Californie, a été l'une des plus grandes épopées de son époque. La performance de Robinson se distinguant par son charisme et son ambiguïté morale. Bien que la carrière de Robinson ait englobé un large éventail de rôles, son apparition dans ce classique reste un élément marquant de son héritage. Edward G. Robinson est décédé le 26 janvier 1973, à l'âge de 69 ans, laissant une empreinte remarquable dans l'histoire d'Hollywood. Yvonne DiCarlo, née le 1er septembre 1922 à Vancouver, au Canada, est devenue une icône d'Hollywood, connue pour sa polyvalence dans les rôles dramatiques et comiques. Dans Les 10 Commandements, en 1956, elle incarne Sephora, l'épouse de Moïse, jouée par Charlton Heston. L'interprétation de Sephora par DiCarlo, un personnage qui joue un rôle clé dans le voyage de Moïse, est l'une de ses performances les plus mémorables, mettant en valeur sa beauté et sa grâce au milieu de ce récit épique. Au moment du tournage des 10 Commandements, DiCarlo avait 34 ans. Sa présence saisissante en a fait une figure appréciée du cinéma, et elle a continué à apparaître dans de nombreux films et émissions de télévision, notamment dans son célèbre rôle de Lily Munster dans la série télévisée Les Monstres. Yvonne DiCarlo est décédée le 8 janvier 2007, à l'âge de 84 ans. Elle reste célèbre pour ses contributions au cinéma classique hollywoodien. Deborah Paget, née le 19 août 1933 à Denver, dans le Colorado, a joué le rôle de Lilia, la fille des eaux, dans Les 10 Commandements, en 1956. Alors qu'elle n'avait que 22 ou 23 ans pendant le tournage, Paget a incarné une jeune femme prise dans une histoire d'amour tragique entre Josué, un tailleur de pierre hébreu, et Dathan, un surveillant qui cherchait à la posséder. Son rôle de Lilia a mis en valeur sa beauté expressive et sa profondeur émotionnelle, ce qui a contribué à sa popularité croissante dans les années 1950. Deborah Paget était déjà bien connue lorsqu'elle a rejoint le casting des 10 Commandements, avec des rôles dans des films tels que Broken Arrow, en 1950, et Love Me Tender, en 1956, aux côtés d'Elvis Presley. Après sa carrière à Hollywood, elle a pris sa retraite au milieu des années 1960. Aujourd'hui, Deborah Paget a plus de 90 ans et, bien qu'elle reste largement hors de la vue du public, son héritage perdure à travers son travail dans des films classiques comme Les 10 Commandements. John Derek, né le 12 août 1926 à Hollywood, en Californie, a interprété le rôle de Josué, un Hébreu courageux et fidèle, tailleur de pierre, dans Les 10 Commandements, en 1956. Au moment du tournage, Derek avait une trentaine d'années, ce qui conférait une force charismatique et un attrait brut à son personnage, qui finit par devenir un chef de son peuple. Son interprétation de Josué a mis en valeur sa forte présence à l'écran et a ajouté de la profondeur à l'intrigue épique du film. Derek a connu une brillante carrière à Hollywood, d'abord en tant qu'acteur, puis en tant que réalisateur. Il a joué dans plusieurs films célèbres, Don't Knock on Any Door, 1949, et All the King's Men, 1949, avant de passer derrière la caméra pour réaliser. Connu pour ses mariages avec des actrices célèbres, dont Bo Derek, il a mené une vie haute en couleur. John Derek est décédé le 22 mai 1928, à l'âge de 71 ans, mais son héritage dans le cinéma classique hollywoodien perdure. Né le 19 février 1993 à Lee, dans le Worcestershire, en Angleterre, Cedric Hardwicke était un acteur britannique distingué, réputé pour sa présence imposante sur scène et à l'écran. Dans Les 10 Commandements, en 1956, il a joué le rôle de Séti, le sage et vieux pharaon d'Égypte, père de Ramsès. Son interprétation a apporté un sentiment de dignité et de profondeur au personnage, et sa gravité a contribué à l'intensité dramatique de l'épopée. Au moment du tournage des 10 Commandements, Hardwicke avait 63 ans. Acteur chevronné, il était déjà réputé pour ses rôles dans des films classiques tels que Le Bossu de Notre-Dame et Le Fantôme de Frankenstein, ainsi que pour son importante carrière théâtrale. Cedric Hardwicke est décédé le 6 août 1964, à l'âge de 71 ans. Bien qu'il ne soit plus parmi nous, son héritage perdure et il reste célébré pour ses contributions au cinéma hollywoodien et britannique. Nina Foch, née le 20 avril 1924 à Leyde, aux Pays-Bas, a incarné Betaya dans Les 10 Commandements. En 1956, la princesse égyptienne qui trouve et adopte le bébé Moïse, l'élevant comme son fils. Au moment du tournage, Nina Foch avait environ 32 ans. Son interprétation de Betaya alliait chaleur et force,
faisant de son personnage une figure compatissante qui fait le lien entre deux cultures dans l'histoire. La performance de Foch a contribué à la profondeur émotionnelle du film et a mis en valeur ses compétences dans des rôles complexes. Avant les 10 commandements, Foch avait déjà une carrière bien établie à Hollywood, avec des rôles notables dans des films comme Un Américain à Paris, en 1951, et Executive Suite, en 1954, pour lequel elle a été nominée aux Oscars. Après sa carrière cinématographique, Foch est devenue une professeure de théâtre respectée à l'USC School of Cinematic Arts. Elle est décédée le 5 décembre 2008, à l'âge de 84 ans, laissant derrière elle un héritage à la fois dans le cinéma et l'éducation. Martha Scott, née le 22 septembre 1912 à Jamesport, dans le Missouri, a joué le rôle de Yochebed, la mère biologique de Moïse, dans les 10 commandements, en 1956. Au moment du tournage, elle avait 44 ans. L'interprétation de Martha Scott de Yochebed était poignante, capturant l'amour profond et le sacrifice d'une mère qui doit envoyer son fils en bas âge sur le Nil pour le sauver du décret du Pharaon, tout en sachant qu'il est destiné à la grandeur. Avant les 10 commandements, Martha Scott avait mené une brillante carrière au théâtre et au cinéma, recevant une nomination aux Oscars pour son rôle dans Le Chant de Bernadette, en 1943. Elle a continué à travailler au cinéma et à la télévision tout au long de sa carrière, avec des rôles notables dans Ben-Hur, en 1959, et Our Miss Brooks, de 1922 à 1946. Martha Scott est décédée le 28 mai 2003, à l'âge de 90 ans, laissant un héritage durable à Hollywood grâce à ses interprétations riches et émouvantes. Judith Anderson est née le 10 février 1897 à Adélaïde, en Australie méridionale, actrice renommée. Elle est surtout connue pour son rôle de Memnet, l'infirmière vieillissante de la famille royale, dans le film épique Les 10 commandements de Cecil B. DeMille, en 1956. L'interprétation d'Anderson du personnage de Memnet était à la fois effrayante et mémorable, ajoutant de la profondeur au drame entourant la cour égyptienne. Au moment du tournage, Judith Anderson avait 59 ans, mais elle avait déjà connu une longue et brillante carrière au théâtre et au cinéma. Elle était connue pour sa présence scénique imposante et sa polyvalence, jouant souvent des femmes complexes et autoritaires. Après son succès dans les 10 commandements, elle a continué à apparaître au cinéma et à la télévision, avec des rôles notables dans Rebecca, 1940, et Le Cygne Noir, 1942. Judith Anderson est décédée le 3 janvier 1992, à l'âge de 94 ans. On se souvient d'elle comme l'une des actrices les plus distinguées de son époque. Vincent Price est né le 27 mai 1911 à Saint-Louis, dans le Missouri. Connu pour sa voix caractéristique et sa présence sinistre, Price est devenu un maître du film d'horreur, mais a également mené une carrière diversifiée au cinéma et à la télévision. Dans les 10 commandements, en 1956, il incarne Baca, un maître d'œuvre de la cour du Pharaon qui supervise le travail forcé des Hébreux. Price avait 45 ans au moment du tournage et était déjà bien établi en tant qu'acteur, réputé pour ses interprétations de méchants et de personnages excentriques. La carrière de Price s'étend sur plusieurs décennies et il devient une icône culturelle grâce à des films tels que La Maison de Cire, 1953, La Mouche, 1958 et La Maison de l'Horreur, 1959. Il connaît également une carrière réussie en tant que doubleur, notamment dans Les Simpsons et Vincent, un court-métrage de Tim Burton. Vincent Price est décédé le 25 octobre 1993, à l'âge de 82 ans. Il reste une figure très appréciée du cinéma d'horreur classique. John Carradine est né le 5 février 1906 à New York. Acteur prolifique, Carradine a joué dans plus de 350 films, émissions de télévision et productions théâtrales. Dans les 10 commandements, en 1956, il incarne Aaron, le frère de Moïse, qui joue un rôle clé dans l'histoire de l'Exode. Au moment du tournage, Carradine avait 50 ans, mais il s'était déjà forgé une réputation en jouant une grande variété de rôles, souvent en tant que méchant ou figure d'autorité. Carradine était connu pour sa voix caractéristique et sa présence imposante, qui faisait de lui un acteur recherché tant dans les films dramatiques que dans les films d'horreur. Au cours de sa carrière, il a joué dans des films classiques tels que La Chevauchée fantastique, Stagecoach en 1939, Les Raisins de la colère, The Grapes of Wrath en 1940 et Hurlements, The Howling en 1981. Il a également souvent collaboré avec le réalisateur John Ford.
John Carradine est décédé le 27 novembre 1988, à l'âge de 82 ans. Il reste une figure appréciée du cinéma classique hollywoodien, connu pour sa longévité et sa polyvalence en tant qu'acteur. Olive Dearing est née le 19 janvier 1918 à New York. Actrice de théâtre et de cinéma talentueuse. Olive Dearing est surtout connue pour son rôle de Miriam, la sœur de Moïse, dans le film épique Les 10 Commandements de Cecil B. DeMille, en 1956. Au moment du tournage, elle avait 38 ans. Son interprétation de Miriam, personnage central de l'histoire biblique, a contribué à ajouter de la profondeur et de l'émotion au récit. La carrière de Olive Dearing s'est déroulée à la fois au théâtre et au cinéma, avec de nombreux rôles dans des émissions de télévision et des films, bien qu'elle ait souvent été vue dans des seconds rôles. Elle est apparue dans des films tels que The Snake Pit, 1948, et Les 10 Commandements, ainsi que dans des séries télévisées populaires des années 1950 et 1960. Olive Dearing est décédée le 5 novembre 1986 à l'âge de 68 ans. Bien qu'elle n'ait pas connu une grande renommée, ses performances restent appréciées des amateurs de films classiques. Douglas Dumbrille est né le 23 janvier 1849 à Hamilton, dans l'Ontario, au Canada. Acteur de caractère chevronné, Dumbrille était connu pour sa prestance et sa voix distinguée, qui lui valait d'être souvent choisi pour incarner des personnages d'autorité, tels que des officiers militaires ou des hommes d'affaires, dans les 10 Commandements. En 1956, il a joué le rôle du grand prêtre égyptien, un personnage clé qui sert le pharaon et s'oppose à Moïse. Dumbrille avait 67 ans au moment du tournage et avait déjà bâti une solide carrière au cinéma et à la télévision. La carrière de Dumbrille s'est étendue sur près de 40 ans et il est apparu dans plus de 100 films, incarnant souvent des personnages de pouvoir et d'influence. On se souvient peut-être surtout de lui pour ses rôles dans La Marque du Zorro, 1940, et Le Dernier Avertissement de Ms. Moto, 1939. Douglas Dumbrille est décédé le 2 décembre 1974. À l'âge de 85 ans. Bien qu'il ait surtout joué des seconds rôles, ses contributions au cinéma hollywoodien classique sont restées dans les mémoires. Frank DeCova est né le 4 décembre 1910 à New York. Connu pour sa voix autoritaire et sa forte présence, Frank DeCova était un acteur de composition qui jouait souvent des rôles de figures d'autorité ou de personnages ethniques. Dans les 10 Commandements. En 1956, il incarne le rôle de l'ancien Hébreu qui se joint à Moïse dans sa lutte pour la libération des Hébreux de l'esclavage en Égypte. Au moment du tournage, Frank DeCova avait 45 ans et s'était déjà imposé dans divers rôles à la télévision et au cinéma. La carrière de DeCova s'étendit sur plusieurs décennies et il devint un visage familier du cinéma et de la télévision dans les années 1940 et 1950, incarnant souvent des soldats, des fonctionnaires et des hommes de pouvoir. Il joua également un rôle notable dans la série télévisée Wagon Train dans les années 1960. Frank DeCova décédé le 17 décembre 1968, à l'âge de 58 ans. Bien que sa carrière ait été relativement brève, on se souvient de lui pour ses solides performances dans les films classiques d'Hollywood. Henry Wilcoxon est né le 4 juillet 1905 à Baltimore, dans le Maryland. Acteur et producteur talentueux. Wilcoxon est surtout connu pour son travail dans les films épiques, en particulier dans les années 1930 et 1940. Dans les 10 Commandements, en 1956, il a joué le rôle de Josué, le fidèle disciple de Moïse qui a ensuite conduit les Israélites en terre promise. Wilcoxon avait 51 ans au moment du tournage et avait déjà mené une brillante carrière à Hollywood et au cinéma britannique. Wilcoxon est apparu dans plusieurs films notables tout au long de sa carrière, dont Les Croisades, en 1935, et L'Ouragan, en 1937, incarnant souvent des personnages forts et héroïques. Il a également travaillé comme producteur sur plusieurs films, dont Le Dernier des Mohicans, en 1936. Henry Wilcoxon est décédé le 6 novembre 1984, à l'âge de 69 ans. Ses contributions au cinéma et au théâtre, en particulier dans le domaine des épopées historiques, restent appréciées des amateurs de films classiques. Edward Franz est né le 9 septembre 1902 à New York. Acteur de caractère distingué. Franz est apparu dans plus de 100 films et émissions de télévision, incarnant souvent des intellectuels, des figures d'autorité ou des hommes de sagesse. Dans les 10 Commandements. En 1956, il a joué le rôle de Jethro, le prêtre de Madian et beau-père de Moïse.
Au moment du tournage, Franz avait 54 ans et s'était déjà bâti une solide carrière au cinéma et au théâtre. Franz était connu pour sa voix grave et sa présence digne. Des qualités qui en faisaient un choix naturel pour les rôles dans les drames épiques et les films historiques. Il a joué des rôles notables dans des films tels que La Lune et les Sixpence, 1942, et La Révolte des Fusiliers, 1954. Edward Franz est décédé le 7 mai 1987, à l'âge de 84 ans. On se souvient de lui pour ses interprétations mémorables et ses contributions à la fois au théâtre et au cinéma pendant l'âge d'or d'Hollywood. Donald Curtis est né le 3 avril 1915 à New York. Acteur polyvalent dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies, Curtis était connu pour sa forte présence à l'écran et sa capacité à jouer une variété de rôles. Des rôles romantiques aux rôles de figures d'autorité. Dans les 10 Commandements, 1956, il a joué le rôle de l'officier égyptien qui sert le pharaon et interagit avec Moïse pendant les événements dramatiques de l'Exode. Au moment du tournage, Curtis avait 41 ans. Curtis a commencé sa carrière dans les années 1940, en jouant dans des films tels que Claudia, en 1943, et La Dame et le Monstre, en 1944. Ses rôles dans les 10 Commandements et d'autres films des années 1950 l'ont aidé à consolider sa place dans le genre du film épique à Hollywood. En plus de son travail au cinéma, Curtis est apparu dans de nombreuses émissions de télévision. Donald Curtis est décédé le 9 janvier 1997, à l'âge de 81 ans. Bien qu'il n'ait jamais atteint une grande notoriété, son travail reste apprécié des amateurs de cinéma classique. Lawrence Dobkin est né le 16 septembre 1919 à New York. Acteur et réalisateur talentueux, Dobkin a eu une longue carrière au cinéma et à la télévision, interprétant souvent des rôles de personnages dans des drames et des comédies. Dans les 10 Commandements, en 1956, il a joué le rôle de l'ancien Hébreu qui se tient aux côtés de Moïse et aide à soutenir la rébellion contre le pharaon égyptien. Au moment du tournage, Dobkin avait 37 ans. La carrière de Dobkin s'est étendue sur plusieurs décennies, et il est apparu dans plus de 100 films et séries télévisées. Il est particulièrement connu pour ses rôles dans les aventures de Superman et la 4e dimension, où il a souvent joué des rôles qui exigeaient profondeur et gravité. En plus d'être acteur, Dobkin a également réalisé plusieurs épisodes de télévision dans les années 1960 et 1970. Lawrence Dobkin est décédé le 28 décembre 2002, à l'âge de 83 ans. On se souvient de lui pour son œuvre considérable au cinéma et à la télévision, en particulier pour ses contributions à l'âge d'or d'Hollywood et au début de la télévision. H.B. Warner est né le 26 octobre 1876 à Londres, en Angleterre. Acteur respecté dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies, Warner était connu pour ses rôles dignes et souvent sombres dans les films muets et parlants. Dans les 10 Commandements, en 1956, il a joué le rôle central du vieux grand prêtre d'Égypte, qui sert le pharaon et joue un rôle clé dans le drame entourant la rébellion de Moïse. Au moment du tournage, Warner avait 80 ans. La carrière de Warner a commencé au début d'Hollywood et il est apparu dans plus de 200 films. Il était particulièrement connu pour son travail dans les films muets, avec des rôles notables dans Le Roi des Rois, 1927, et La vie est belle, 1946, où il incarnait le compatissant M. Gower. H.B. Warner est décédé le 21 décembre 1948, à l'âge de 82 ans. On se souvient de lui comme d'une présence incontournable du cinéma classique, connu pour sa longévité et le sérieux qu'il apportait à ses rôles. Julia Fay est née le 26 septembre 1909 à Los Angeles, en Californie. Actrice polyvalente dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies. Fay apparaît souvent dans des films muets et parlants, généralement dans des seconds rôles. Dans les 10 Commandements, en 1956, elle interprète le rôle de l'esclave égyptienne qui fait partie de la maisonnée royale. Au moment du tournage, Fay avait 47 ans. La carrière de Fay a commencé dans les années 1920, et elle est apparue dans de nombreux films tout au long des années 1930 et 1940, souvent en tant qu'actrice secondaire ou dans des rôles mineurs. Parmi ses apparitions notables, on peut citer The Big House, en 1930, et The Lost Squadron, en 1932. Bien qu'elle n'ait pas été une grande star, elle a été une présence fiable à l'âge d'or d'Hollywood. Julia Fay est décédée le 17 janvier 1983, à l'âge de 73 ans. Bien qu'elle n'ait pas connu une grande renommée, ses performances dans le cinéma hollywoodien des débuts restent appréciées par les fans et les historiens du cinéma.
Nancy Hale est née le 21 mars 1924 à Boston, dans le Massachusetts. Actrice et mannequin. Hale est apparue dans plusieurs films et émissions de télévision dans les années 1950 et 1960, bien qu'elle ait été principalement connue pour ses seconds rôles. Dans Les 10 Commandements, en 1956, elle a joué le rôle de la princesse égyptienne, l'un des membres de la famille royale impliqué dans le drame entourant Moïse et la libération des Hébreux. Au moment du tournage, Nancy Hale avait 32 ans. Bien qu'elle n'ait pas atteint une grande notoriété, elle était un visage familier à la fois sur grand écran et à la télévision, apparaissant dans plusieurs séries et films populaires de l'époque, dont La Maison aux 7 pignons, 1940, et Le secret du récif pourpre, 1960. Nancy Hale est décédée le 28 février 2000, à l'âge de 75 ans, bien qu'elle ne soit pas devenue un nom familier. Son travail dans le cinéma et la télévision classique continue d'être chaleureusement rappelé par les fans de cinéma du milieu du 20e siècle. J'espère que vous avez apprécié ce retour sur les 10 commandements et sur l'incroyable talent qui a donné vie à ces personnages légendaires. N'oubliez pas de vous abonner et de rester à l'écoute pour découvrir d'autres histoires des coulisses. Des anecdotes amusantes et un regard plus approfondi sur les stars du passé d'Hollywood. Jusqu'à la prochaine fois. Continuez à célébrer les classiques.